Crystal a glissé sa main dans la mienne, son sourire doux comme du sucre, comme du vinaigre. Détends-toi. Ce soir, c'est pour Tiffany, ok? Ses doigts se sont resserrés, juste assez pour me repousser, et je me suis retrouvée au sol, en plein milieu de la fête. La panique s'est peinte sur le visage de Tiffany quand elle s'est penchée vers moi. J'ai repoussé sa main. Elle est restée figée. Owen a accouru, inquiet, a marché sur les pétales, a glissé, et ses lèvres ont atterri sur les miennes alors qu'il tombait sur moi. Et c'est exactement à ce moment-là que tout a commencé à déraper. Salut, moi c'est Holly. Like et abonne-toi si t'aimes voir une vie s'effondrer en HD. J'ai 17 ans, je suis suspendue et apparemment responsable de dégâts matériels. Tu payes et adieu à l'université. Ma famille n'aurait jamais pu payer, même pas en rêve. Tiffany n'a pas hésité. Elle est allée droit vers le milliardaire Christophe et a dit « Dites vos conditions !» Un contrat de mariage pour ma liberté. La culpabilité m'a frappée. Tiffany a insisté pour que j'emménage dans le manoir de Christophe pour la sécurité médiatique. Ça sonnait dramatique, mais franchement, ma ville est aussi. Fais-moi confiance, Holly. J'ai essayé, mais les sourires forcés du personnel disaient clairement « J'étais la fille de la charité ». À l'école, Crystal a littéralement explosé, déclenchant un chaos total autour d'elle. Ma meilleure amie vit avec un milliardaire maintenant. Et mon estime de moi a commencé à fondre heure par heure. Owen, l'assistant de Christophe, m'a remarqué dès mon arrivée, même s'il faisait genre pro. Je l'entendais demander à Tiffany, tout gêné, cherchant clairement ses mots. E ai me qual é com os snacks? Oh, Owen, tu comptes gâter ma sœur? Et on n'arrêtait pas de se croiser porte, couloir, jardin à rougir comme des débutants. Un jour, Crystal est venue au manoir soi-disant pour déposer mes notes. En réalité, elle fouinait partout. Tu sais qu'un fait, il a aimé Tiffany, non? Alors le voir rire avec Tiffany, ça m'a fait mal. Quand la nouvelle du mariage a éclaté, le couloir est devenu mon terrain de harcèlement. Des filles richement plaquées contre les casiers. Mes livres ont volé. Trop bien! Ta sœur épouse un milliardaire pour payer tes dettes. Lemas! Elles l'ont fait au moment précis où elles ont reconnu l'assistant personnel de Christophe. Et tout a basculé. Holly, ça va? Elles sont trop méchantes. J'ai l'habitude, mais aujourd'hui c'était trop. Sa voix était douce. Ses yeux scannaient le couloir comme un radar. Waouh! Te faire sauver, ça doit faire du bien d'avoir les bonnes relations. Je suis restée figée. Blague ou une vérité que je refusais encore d'admettre. Le lendemain, au gymnase, l'angoisse m'a frappée d'un coup. Mon portefeuille avait disparu. C'est ça que tu cherches? Elle est entrée trop vite, et dans ses yeux, j'ai vu passer quelque chose de trop précis, trop sûr, comme si elle savait déjà exactement où il était. Tu devrais mieux surveiller tes affaires. Heureusement qu'Owen est plus attentif que toi. Owen s'est figé une seconde. Je ne l'ai pas remarqué sur le moment. Mais le petit clignement, presque imperceptible de Crystal m'a tout dit. Le lendemain, Tiffany est venue à l'école au nom de Christophe trop assurée, trop à l'aise, comme si tout se déroulait exactement selon leur plan. C'est vraiment comme ça qu'il te parle? Le soir, elle est restée devant ma porte, comme si elle cherchait comment réparer tout ça. Le matin suivant, elle a essayé de cuisiner. 5 minutes plus tard, feu. Ah! Tiffany, bouge! J'ai glissé sur l'huile et je l'ai entraînée avec moi. T'es wow! Owen a accouru, a glissé, et on s'est tous retrouvés au sol dans un chaos maladroit. C'est à ce moment-là que Crystal est apparue, les yeux brillants d'une lueur presque triomphante, comme si elle attendait précisément cette scène. Waouh! C'est cosy. Je reviens plus tard ou c'est un moment famille? Derrière elle, une domestique a halté. La rumeur venait de naître, discrète mais vorace, prête à se répandre partout. Le matin était déjà horrible quand Tiffany a déboulé dans ma chambre sans prévenir, comme si la journée avait décidé de m'achever. Pourquoi t'as envoyé ce message à Owen? Derrière elle, une domestique a halté. La rumeur venait de naître, discrète mais vorace, prête à se répandre partout. Tiffany a vu l'écran. Son visage s'est effondré. Je n'ai rien envoyé. Mais elle ne m'a pas cru. Et ça m'a vraiment brisée, plus que je ne voulais l'admettre. Après ça, la colère a pris le dessus. Alors oui, je suis devenue mesquine. Pendant sa douche, je frappais à la porte toutes les 30 secondes, juste pour la faire craquer. Holly, arrête! Le soir, sa crème a disparu, puis est apparue dans mon tiroir. Sérieusement? Le lendemain, pile au moment où je devais rendre un devoir important, le Wi-Fi est mort, comme par hasard. Débrouille-toi. Le matin, une de mes baskets avait disparu. Je l'ai retrouvée posée sur le frigo. Plus tard dans la journée, Owen est passé avec mon sac de sport à la main. Pourquoi t'as mes affaires? Tiffany m'a demandé de... Tiffany est sortie pile au moment où j'explosais. Donc maintenant je suis un risque médiatique? Elle n'a rien répondu.
J'ai jeté le sac contre le mur et je suis partie la rage au ventre. J'ai porté cette colère toute la nuit jusqu'au lendemain. En entrant à la cantine, tout s'est figé. Les voix se sont tues, les regards ont dévié vers les écrans. Une vieille photo de moi 15 ans effondrée sur scène circulait sur tous les téléphones. Et là, une seule pensée m'a traversé l'esprit. Qui d'autre aurait pu poster ça? Peut-être qu'elle ne veut pas qu'on voit cette version de toi. Ma poitrine s'est serrée. Le doute faisait plus mal que la photo. Je suis sortie en larmes. Derrière moi, Crystal souriait. Owen a vu ma panique et son sourire. Je le savais. Pendant ce temps, Tiffany recevait un appel de l'école. Réunion d'urgence. Quand je suis entrée dans le bureau, le proviseur m'a regardé longuement, les yeux gonflés, comme s'il avait déjà tout compris. Crystal est arrivée en dernière, sûre d'elle, jusqu'au moment où Owen a branché son ordinateur. L'écran s'est allumé. Une vidéo. On la voyait clairement prendre mon téléphone, puis taper le message, puis publier la photo. La pièce est tombée dans un silence glacial. Et alors? Les gens doivent voir Holly pour ce qu'elle est vraiment. Tiffany a éclaté en sanglots, incapable de retenir plus longtemps tout ce qu'elle gardait en elle. Ceci doit être transmis au conseil d'administration. Crystal a tremblé, mais a souri quand même. Dans ma chambre, je me suis effondrée sur le lit. Tiffany, dis-moi pourquoi? Parce que tu es ma sœur. Le mariage, c'était un contrat. J'ai vendu mon avenir pour effacer ta dette. J'ai tout sacrifié pour que tu sois libre. Et même si tout a commencé comme un simple accord, Christophe m'aime sincèrement. Et moi aussi, je l'aime. Tiffany, pardon. On s'est serrés fort l'une contre l'autre. On pleurait toutes les deux, sans retenue. Derrière la porte, Owen attendait en silence, visiblement soulagé de voir la vérité enfin révélée. Le lendemain, toutes les preuves ont été officiellement transmises. Crystal a été suspendue. Et pour la première fois depuis des semaines, l'air semblait respirable. C'est elle le problème. Je n'ai pas regardé. Je tenais Tiffany contre moi. Christophe est arrivé et a posé une main douce sur son épaule. Pour une fois, elle n'était plus seule. Je t'ai blessée. Je n'ai pas su te protéger, ni te croire comme j'aurais dû. On va bien, mais ne me rejette plus. Owen s'est approché. J'ai toujours voulu te protéger. Cette fois, je n'ai pas fui. Je crois que je suis prête à laisser quelqu'un le faire, pour une fois. Et à partir de là, quelque chose a changé. Mon histoire a pris une autre direction. Moi, c'est Alina. J'ai mal lu une vague, elle m'a happée. Et tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée, j'étais sur le rivage à recracher de l'eau salée. Noah, un maître nageur, m'avait sauvée. Sa force tranquille et sa concentration m'ont bluffée. À partir de là, j'ai su que je voulais devenir maître nageuse comme lui. Au lycée, je repassais la scène en boucle, comme un film dans ma tête. Un jour, j'ai zappé le rêve business de mon père et je me suis inscrite à la formation de maître nageuse. Noah était surpris, mais super encourageant. Plus qu'un formateur, presque un second père. Il tenait à moi, m'écoutait, me poussait à grandir. Mon père, lui, est devenu furax en l'apprenant. T'as fait quoi? Tu laisses l'école de commerce pour un job de maître nageuse? Son côté strict et ses soucis de cœur me faisaient trop peur pour répondre, même si j'avais besoin de son soutien. Mais au centre, avec Noah, je me sentais enfin moi-même forte, libre, vivante, comme si tout en moi s'éveillait soudainement. N'oublie pas like, sub, parce que ce qui m'attend, c'est pas juste de l'entraînement, c'est le danger. Cet après une grosse séance, Noah et moi, on a marché sur la plage calme, en silence tranquille. Il m'a raconté ses sauvetages, ceux réussis et ceux pas possibles. On a ri et j'ai même lâché une larme à un moment. L'entendre risquer sa vie pour des inconnus m'a encore plus forcé au respect. Ça a solidifié ma décision. Moi aussi, je voulais sauver des gens. Mais pas tout le monde pensait pareil. Roxy, la fille de Noah, a débarqué avec un rictus. Sérieux, papa, tu perds encore ton temps avec ces histoires. Tu sauveras pas le monde. Roxy, ton père risque sa vie tous les jours. C'est pour sauver le monde. Facile à dire, la petite bourge. Les gens comme toi savent même pas que c'est de se battre. Puis Roxy m'a regardé comme si un truc sombre allait m'arriver, clairement. Le lendemain, en entrant au centre, tout semblait différent. L'énergie avait disparu, remplacée par le silence et la tronche sévère d'un nouveau coach. Il cherchait le sourire cool de Noah, mais il n'était pas là, comme effacé. Excusez-moi, Noah est où? Il a été muté. Effet immédiat. Il ne reviendra pas ici. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait. Pas de revoir, pas de message, juste disparu. J'ai tenu la séance comme j'ai pu, puis j'ai filé dehors, les larmes aux yeux. Après sa mutation, j'étais paumée.
L'entraînement n'avait plus de sens, c'était pour lui que je me donnais jour après jour sans rien attendre. Pendant des jours, j'ai cherché à chaque poste de secours. Personne savait. Au final, j'ai arrêté la formation. Un soir, papa est entré dans ma chambre. Alina, je suis trop dur. Je veux juste pas que tu te blesses en courant après un truc que tu connais pas. Tu penses que je dois abandonner, même après tout ça? Non, réfléchis. Mais si c'est ce que tu veux, fonce, laisse personne, même pas moi, t'arrêter ni te faire douter. Ces mots étaient plus forts que n'importe quelle vague. Pour la première fois, j'ai senti qu'il croyait vraiment en moi. Le lendemain, j'ai pris mes affaires, j'ai foncé à la plage et j'ai repris cette fois pour moi, pour respirer enfin. Sans Noah, c'était plus dur que prévu, vague violente, soleil qui cogne, j'étais rincée, presque à bout. Une fois, j'ai sprinté avec une bouée et j'ai capté après que la corde était encore attachée. Une fois, j'ai sprinté avec une bouée et j'ai capté après que la corde était encore attachée, tirant derrière moi comme un boulet. Oui, ok, mais le vrai challenge, c'était pas l'océan, c'était Elise. Elle me fusillait dès que Noah me félicitait. Maintenant qu'il était parti, elle avait sa chance, ou du moins elle le pensait. Fais gaffe, Alina. T'as pas envie de te noyer encore. Si, on n'a pas besoin d'un deuxième épisode. Elle a soudoyé le coach pour m'ajouter des exercices, planqué ma bouée et raconté que Noah me plaignait. Un matin au lycée, Silas, grand, charmant, agaçant de perfection, est venu vers moi en souriant, comme si tout était simple pour lui. Hey, t'es Alina? Je t'ai vu t'entraîner à la plage. T'assures? Sa voix était calme, polie, du genre qui te capte direct. Une seconde, j'ai carrément oublié comment parler. Et là, Elise a déboulé comme un ouragan. Silas, qu'est-ce que tu fais à lui parler? Attends, vous vous connaissez? Élise, commence pas. Je disais juste bonjour. Mène pas. Elle essaye de te piquer. Tu le vois bien, non? Je suis restée figée pendant qu'Élise me fusillait. Comme si j'avais commis un crime. La mâchoire de Silas s'est crispée. Il est parti pendant qu'Élise fondait en larmes en le suppliant. En les voyant, j'ai eu des frissons, pas de honte, de suspicion. Il y avait un truc pas net chez Silas, quelque chose qui clochait vraiment. Je me suis assise près de la piscine intérieure, fixant une vieille photo de Noah et moi. Coach Noah est top. T'as de la chance de t'entraîner avec lui. Tu le connais? Ouais, je m'entraîne ici aussi. Tu joues encore la préférée de Noah? Tout le monde sait qu'il t'aide par pitié, pas parce que t'es doué. N'importe quoi. Alina mérite tout. Les yeux d'Élise se sont remplis de larmes, puis elle a filé. Désolé, je peux me rattraper un dîner? J'ai hésité, mais la solitude a gagné. Si j'avais su, c'était ma plus grosse erreur, celle que je traînerais longtemps. Au début, Silas était tout ce que je croyais vouloir, doux, drôle, toujours là, presque trop parfait pour être vrai. T'as besoin de personne d'autre, Alina. Juste de moi. Je trouvais ça mignon, jusqu'à ce que ça le soit plus. Très vite, il est devenu possessif, il me traquait, détestait mes entraînements tard, râlait même quand je dînais avec mon père. Il a voulu m'embarquer à une sale soirée. J'ai refusé, il s'est énervé. Et là, j'ai enfin vu son vrai visage. Un soir, je l'ai suivi et je me suis figée. Il était avec Roxy. Ils riaient, se tenaient la main, puis se sont embrassés. Mon ventre s'est retourné. Je lui ai dit qu'elle était bête, qu'elle retrouverait pas Noah. Parfait. Noah s'est plié. Maintenant, on s'occupe de son père. Mon cœur cognait. Il tenait Noah. J'ai sprinté jusqu'à la maison, terrorisée, et j'ai vu de la fumée. La voiture de papa brûlait, mais il allait bien, il essayait d'éteindre. Entre soulagement et rage, j'ai tout raconté à la police. Pas de preuves, mademoiselle. On n'agit pas sur des rumeurs. Des rumeurs? S'ils savaient que c'est vrai. Cette nuit-là, pendant l'exercice de garde nocturne, j'arrivais à penser à rien d'autre. Qu'est-ce que Silas et Roxy font avec Noah? Cette idée me hantait. Puis Élise est arrivée, avec un visage pas du tout comme d'habitude. Tu penses encore à ton héros chéri? Élise, faut que je te dise un truc sur Silas. Stop! Je connais le personnage. Il m'a eu une fois aussi. Maintenant, je savoure juste sa farce qui s'écroule. Et ça fait un bien fou. Tu sais pour Roxy aussi? Je sais tous leurs secrets, leurs mythos, leurs jeux. J'ai même trouvé où vit Roxy. Et crois-moi, ça en dit long. Tout pour m'y menir. Je peux. Mais à une condition, tu te retires de la sélection de sauvetage qui arrive. Clairement et définitivement. Je me suis raidie. C'était du chantage, mais l'inquiétude pour Noah a tout écrasé. Cette nuit-là, j'ai craqué dans le salon, tremblante en avouant à papa ce que je redoutais. Papa, je crois que j'arrête. Je me fiche des tests, du diplôme. Je veux juste savoir si Noah va bien.
Cette fois, papa ne s'est pas fâché. Il m'a regardé avec des yeux fatigués mais doux. Alina, ce métier, c'est pas des médailles, c'est protéger les autres, même quand t'as peur. C'est ça que Noah a vu en toi. Et si j'échoue? Tu échoues quand tu arrêtes d'essayer. Sauver les autres commence par ne pas t'abandonner toi-même. Ces mots ont résonné longtemps. Je savais quoi faire. Le soir, Élise m'a guidée en silence le long d'une maison sombre jusqu'à une fenêtre. C'est la maison de Noah. Mon cœur battait fort en regardant dedans et tout s'est figé. Noah était là, mais plus comme avant. Habillé simple, il servait Silas et Roxy assis à table comme s'ils le possédaient. Roxy claquait des doigts en donnant des ordres. Silas riait. En moi, quelque chose a craqué. Ouvre la porte. Alina, tu ne devrais pas être là. Pourquoi? Pourquoi tu les laisses te traiter comme ça? Pitié. Y la choice de rester. Pas vrai, papa? Roxy est instable depuis la mort de sa mère. Je suis resté pour la protéger. Elle croit que tu veux me prendre aussi, et ça la rend encore plus imprévisible. Donc c'est pour ça que tu m'as laissé. Lachele Alina, sinon Silas et moi on fera regretter sa ta famille. J'ai raconté à Noah leur bonne action sur la voiture de mon père. Qu'est-ce que vous avez fait? Si je te laisse, tu vas te faire du mal, je le sais. J'ai serré les poings, envie de foncer lui donner une leçon. Dans le chaos, Élise a débarqué avec son père, le chef de la police, et quelques agents. Tout est enregistré, papa. Mot pour mot. Silas, Roxy, vous nous suivez. Maintenant. Roxy a hurlé pendant que les flics la maîtrisaient. C'est pas fini. Merci. Ça valait le coup de lâcher l'examen de maître nageuse. Alors n'abandonne pas. Rivalisons. Cette fois, je veux un vrai duel. Noah les a regardés emmener Roxy, le visage chargé de culpabilité et de peine. On dirait qu'on a tous les deux besoin de guérir. Alors, on recommence ensemble. 2 semaines plus tard, Noah est officiellement revenu comme mon coach. M'entraîner avec lui, c'était comme rentrer à la maison. Le grand jour approchait, mais j'étais plus confiante que jamais. Sans hésiter, j'ai saisi ma bouée, j'ai plongé, traversant l'eau glacée comme si ma vie dépendait de chaque seconde. Le courant était fort, mais j'ai tenu jusqu'à trouver un enfant qui luttait pour When I flotter. finally pulled Quand him je l'ai safely to enfin shore, ramené sain et the sauf, crowd la erupted in foule a cheers. explosé de joie. Je me suis retournée. Noah souriait, les yeux pétillants de fierté. Even Elise, Même Elise, my ma pire fiercest rivale, est restée rival, figée un instant stood avant still for a d'applaudir moment before sincèrement. clapping in sincere respect. J'ai compris sauver une vie vaut plus que n'importe quelle médaille, plus que tout ce qu'on peut afficher.